Bonsoir à tous, Sport Time, c'est tout de suite sur Média TV. Découvrons ensemble le sommaire. Du football à la une de cette émission, on reviendra sur le match qui a opposé hier soir le Real Madrid à Tottenham. L'équipe anglaise a réussi à arracher une belle victoire face à une équipe madrilène à la peine. Les émissaires de la FIFA sont à Bamako, la capitale malienne, pour une mission spéciale. Ils vont tenter de régler la crise qui secoue la Fédération malienne de football, une médiation qui nourrit beaucoup d'espoir. Du golf également au menu de cette émission, on parlera de la seconde édition de l'Interclubs fédéral, un événement organisé dans la ville de Saïdia. Il se prolongera jusqu'au 5 de ce mois-ci. Il y a quelques années, Tottenham était incapable de gagner à Wembley, mais cette époque est, paraît-il, révolue. En effet, hier soir, l'équipe anglaise a brillé dans l'enceinte londonienne, et cela face à un adversaire de taille. Et oui, c'était face au Real Madrid. Tottenham a effectivement réalisé une performance de premier choix en dominant assez largement le Real Madrid. Score final 3-1. Dele Alli a signé un doublé, alors que Christian Eriksen a donné plus d'ampleur au score. L'incontournable Cristiano Ronaldo a certes réduit l'écart, mais cela n'a pas suffi pour les merengues. Les Spurs ont fait un excellent match. Ils se sont donc qualifiés pour les huitièmes de finale et sont visiblement décidés à tenir tête aux géants du ballon rond. Nous venons d'en parler, les hommes de Zinedine Zidane ont sombré hier face à Tottenham en Champions League. Ils se sont inclinés également quelques jours plus tôt à Gérone en Liga. La presse espagnole et particulièrement les journaux espagnols, à savoir Marca et El Mundo Deportivo plutôt, parlent d'une crise au sein de l'équipe. Mais le coach Zinedine Zidane refuse de parler d'une crise. Il tient quand même à remobiliser son vestiaire. Je cite, il faut accepter les choses aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans une bonne période, mais nous avons du temps pour inverser la tendance. Nous devons savoir comment changer la donne et comment nous allons changer cela. Un Zinedine Zidane déterminé. Y parviendra-t-il ou pas les prochains jours? Nous le dirons. Crise ou pas, c'est ce qui est sûr en tout cas, c'est que le club madrilène traverse une période difficile alors qu'il lui reste en Champions League 2 matchs décisifs. On en parle plus longuement avec notre journaliste à Dakar, Pape Cheikh Diouf, et son invité dans la capitale sénégalaise. C'est à vous, Pape Cheikh Diouf. Chers téléspectateurs, merci de nous suivre depuis notre studio de Dakar. Aujourd'hui, nous allons revenir sur ce match qui a opposé le Real Madrid à Tottenham. Le Real qui a perdu 3-1 face au club anglais. Qu'est-ce qui ne va pas du côté du Real? Qu'est-ce qui ne va pas chez les hommes de Zinedine Zidane? Pour répondre à ces questions, nous sommes sur ce plateau de Sport Time avec notre invité Demba Varor, journaliste sportif. Demba, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Pape Cheikh, c'est toujours un plaisir de venir ici. Demba, le Real Madrid devra encore patienter pour se qualifier au huitième de finale de la Ligue des Champions. Hier, il a perdu 3-1 face à Tottenham. Ça a été un coup dur pour les merengues. Oui, bien sûr. Je pense qu'eux s'attendaient au pire des cas, un match nul ou gagner, parce que c'est une équipe qui, ça fait 2 ou 3 ans, a l'habitude de gagner. Et ça fait 5 ans qu'ils n'ont pas perdu un match de poule. Donc c'était une éternité, mais il fallait s'y attendre, parce qu'en face, il y avait une équipe qui en voulait et qui regarde Tottenham depuis 3 ans en Première Ligue. C'est une équipe qui, d'année en année, de match en match, est en train de prouver qu'elle a sa place dans la cour des grands. Donc, hier, le match qu'ils ont fait, le match qu'ils ont réussi ne me surprend pas, parce que c'est vrai que l'année dernière, ils ont déçu en Champions League parce qu'ils avaient été battus à l'aller comme au retour par Monaco. Ils avaient été éliminés dès le premier tour en Europa League où ils avaient été reversés. Ils n'avaient même pas pu passer un tour, donc c'était très décevant parce que c'est une équipe
très jeune, hein, mais qui a en son sein de très bons joueurs talentueux à l'image de... Ils l'ont montré hier, on a vu une équipe de Tottenham qui voulait montrer qu'elle pouvait faire face à la pression des grandes équipes, notamment le Real. Offensivement, ils ont déchiré, disons, la défense madrilène avec ces 2 buts marqués par Ali. Bien sûr, qui regarde la première ligue sait que Tottenham marque beaucoup parce qu'ils ont des joueurs vraiment très rapides, très adroits devant le but, à l'image de Harry Kane, à l'image de Dele Alli qui a marqué 2 buts hier, à l'image de Eriksen qui a marqué le 3e but d'une jolie pichenette, à l'image de Son qui n'a pas, c'est vrai qui n'a pas marqué hier, mais qui sont de très très bons joueurs, qui le montrent de match en première ligue, qui font tomber de très grandes équipes en première ligue, qui ces 2 dernières années a fini sur le podium de Première Ligue devant des ogres comme Manchester United, comme Manchester City. Donc je pense que vraiment c'est une équipe, fallait s'y attendre, qui pouvait faire très mal au Real Madrid. Ils l'ont montré hier avec beaucoup d'envie. Sur le plan défensif également, ils ont montré qu'ils étaient là, qu'ils étaient présents. On a vu un Dembélé qui bâtissait tout. C'était la meilleure défense de Première Ligue l'année passée. La 2e meilleure défense il y a 2 ans. Donc c'est une équipe qui encaisse très très peu de buts et qui en marque beaucoup. L'année dernière, c'est vrai, comme je l'ai rappelé tout de suite, elle a dessus, c'est vrai, en compétition européenne, mais en les regardant cette année jouer, en regardant le match aller contre le Real Madrid, en regardant le match contre Dortmund, on pouvait se dire que cette année, on peut avoir un très grand Tottenham. Le Tottenham qu'on a sur les pelouses d'Angleterre peut transposer ça en Europe. Demba, dimanche, le Real a perdu face à Girona 2-1. Hier, il perd 3-1 face à Tottenham. Comment analysez-vous aujourd'hui ces moments que le club est en train de vivre? Qu'est-ce qui est à l'origine de cela? En fait, c'est une équipe qui est dans sa mauvaise passe, qui a beaucoup gagné ces dernières années. C'est l'équipe qui était au top, qui est double championne en Europe. Ça n'était pas arrivé depuis 89-90 avec l'équipe de Milan AC de Arrigo Sacchi. Donc ça veut dire que c'est une équipe vraiment qui était au sommet. Quand vous arrivez au sommet, tout le monde veut vous battre. Tout le monde veut vous descendre. Tout le monde veut voir votre chute. Donc, dans tous les stades que vous allez fouler, faut vous attendre à avoir un adversaire coriace qui fera tout pour vous faire tomber, pour vous accrocher, pour dire que j'ai fait tomber le double champion d'Europe. Donc, ce sera très difficile. L'autre match en championnat, c'était un contexte particulier parce que actuellement, en Espagne, il y a le contexte politique avec la Catalogne qui veut prendre son indépendance. Et Girona est une équipe de la Catalogne. Donc, il fallait s'attendre à ce que ce match-là soit très âpre. Parce que Madrid est la capitale. Le match de Girona contre l'Atlético Madrid lors de la première journée a été très difficile. C'était un match nul. Et contre le Real Madrid également, ils ont montré une très grande envie, ils ont agressé, ils ont, dans le bon sens du terme bien sûr, ils sont rentrés dedans, ils ont joué avec beaucoup d'envie et au final, ils ont renversé le Real Madrid qui a ouvert le score. Et Demba, au-delà de cet aspect politique, on voit également qu'au niveau de l'attaque, les attaquants n'arrivent plus à faire la différence. Ils n'ont marqué que 19 buts et se positionnent et occupent la 4e place parmi les attaques, les meilleures attaques du championnat. Moi, je dirais que c'est tous les secteurs du Real Madrid actuellement qui souffrent. Pourquoi ? On peut donner plusieurs pistes. La première piste, c'est qu'ils ont beaucoup gagné. Mentalement, psychologiquement, ils n'ont plus la même motivation. C'est vrai que certains joueurs disent que quand on gagne, on a beaucoup plus envie de gagner. Mais ce n'est pas vrai. Quand on gagne, c'est vrai, on veut encore gagner. Mais est-ce qu'on y mettra encore le même sacrifice? Parce que le sport de haut niveau est très difficile. Quand tu veux gagner, il te faut faire d'énormes sacrifices. Il te faut vraiment tout laisser, se concentrer au football, rien qu'au football. Et ça, c'est très difficile de l'avoir. Autre chose, c'est que par rapport à l'équipe, ils ont beaucoup de blessés. Ils ont Carvajal qui est blessé. Ils ont Gareth Bale qui est blessé. Depuis septembre, il ne joue pas. C'est énorme. C'est pas Gareth Bale est blessé. À côté, Benzema et Cristiano Ronaldo accusent le coup. Ils ne sont pas au meilleur de leur forme. Quand tu as tes meilleurs attaquants qui ne sont pas au même moment, en même temps, en forme,
c'est très difficile de gagner des matchs face à des équipes qui vous attendent. Au milieu de terrain, Modric n'est pas le Modric de ces dernières années. Il accuse un peu le coup. Il a des éclats, mais il n'est plus aussi clairvoyant pendant 90 minutes comme l'année passée en fin de championnat et en phase finale de Ligue des Champions. Quand on prend la défense, je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'autre là qui est blessé, Carvajal, qui a fait une excellente saison l'année dernière. Marcelo est de retour. Il était blessé, donc c'est énorme. Donc c'est pas quelque chose de négligeable. Je pense que ça les fatigue actuellement. Et puis vraiment, c'est pas facile pour cette équipe-là d'aller s'imposer tout le temps parce qu'on s'attend à ce qu'ils gagnent chaque match, à ce qu'ils gagnent tout le temps. Alors qu'en face, les équipes viennent pour vous faire tomber. Ce n'est pas facile pour le Real Madrid. Il faudra s'attendre également à d'autres échecs, à d'autres défaites de ce Real Madrid-là. En tout cas, Demba, merci d'être passé nous voir sur ce plateau de Sport Time. On me met la pression du côté de Tanger. Je dois rendre l'antenne. Nisrine, à vous. Justement, Pape Cheikh Diouf, merci pour cette analyse longue certes, mais édifiante sur la sombre période que traverse actuellement le Real Madrid. On parle à présent de cet autre match joué hier dans le cadre de la Champions League, celui qui a opposé Manchester City à Naples. En effet, 2 semaines après une première confrontation passionnante, Manchester City et Naples se sont retrouvés hier au stade mythique napolitain de São Paulo. Les deux équipes ont livré une partie très rythmée et finalement ce sont les hommes de Pep Guardiola qui sont sortis vainqueurs. Score final 4-2. Manchester City s'est ainsi qualifié pour les 8e de finale. Les Napolitains sont quant à eux officiellement écartés de cette compétition. En plus bref, mais toujours en liaison avec ce match qui a opposé Naples aux Citizens, notez qu'avant la rencontre, des supporters de Manchester City ont été agressés par les ultras napolitains. Les 4 buts encaissés à domicile ont donné lieu donc à des scènes de violence dans une ville où, vous le savez, la passion pour le football est démesurée. Une ville où l'on a soif des victoires enregistrées à l'époque de Diego Armando Maradona. El Niño se prépare à mettre les voiles. En effet, Fernando Torres veut quitter l'Atlético de Madrid, à en croire les médias espagnols. Revenu à l'Atlético de Madrid en janvier 2015, après de timides performances à Chelsea et à l'AC Milan, Fernando Torres a certes réussi son pari, sauf que voilà, l'enfant chéri des supporters n'est pas devenu un titulaire indiscutable de l'attaque madrilène. Cette saison, il est à la peine, vous le savez, il a été titularisé par Diego Simeone à une seule reprise seulement en 6 apparitions en Liga, une situation qui lui déplaît, surtout que Diego Costa sera autorisé quant à lui à jouer à partir de janvier prochain. Football toujours, on s'intéresse à présent au sélectionneur de l'équipe de France qui a été prolongé à son poste jusqu'à l'issue de l'Euro 2020. Didier Deschamps a annoncé ce jeudi la liste des joueurs convoqués pour préparer les matchs amicaux contre le Pays de Galles et l'Allemagne également, les 10 et 14 novembre au Stade de France et à Cologne en Allemagne. Sans surprise, Antonio Martial et Nabil Fekir font leur retour en bleu. Sans surprise, Karim Benzema n'a pas été convoqué, même s'il a souhaité à maintes reprises son envie de revenir jouer avec les Bleus. Football toujours, mais en Afrique cette fois-ci, et gros plan sur la crise qui secoue ces disciplines au Mali, à cause notamment du bicéphalisme qui règne à la tête de la Fédération malienne de football, et cela depuis le 8 octobre, date de la dernière assemblée générale de cette fédération. L'espoir d'une sortie de crise se profile en tout cas à l'horizon avec la visite des émissaires de la FIFA. Ils sont déjà dans la capitale Bamako et cela pour rencontrer les 2 candidats concernés ainsi que le ministre de tutelle. C'est un reportage de Mohamed Dagnougou. Regardez. L'Assemblée générale élective du 8 octobre dernier, qui devait mettre fin à la crise que traverse l'instance dirigeante du football malien depuis plus de 2 ans, a été le départ d'une nouvelle crise. Les dissensions n'ont pas permis le bon déroulement des travaux.
À la déclaration de la victoire du camp de Mamoutou Touré d'Ibavieux par la commission électorale le 9 octobre, le camp de Salah Babi était absent. Ce dernier camp ira à son tour élire un nouveau bureau dirigé par Salah Babi. C'est dans ce contexte de bicéphalisme que les émissaires de la FIFA arrivent à Bamako. Moi, je souhaite la bienvenue à cette délégation de la FIFA et avec l'espoir que, comme dans le programme, ils doivent rencontrer les deux tendances, sinon les deux candidats. Et ensuite, ils doivent rencontrer le ministre des Sports. Je pense qu'à l'issue de ça, la décision qui sortira nous permettra d'aller sur une nouvelle base. C'est l'occasion, ce sera l'occasion pour les uns et les autres de faire encore plus de sacrifices pour le bonheur de notre football. Pour avoir participé à l'ouverture des travaux et reçu les procès-verbaux, le chef de la délégation de la FIFA est mieux imprégné du problème et sera tranché de façon impartiale, espèrent des acteurs. L'un des émissaires qui seront là était là lors de l'Assemblée générale. Donc c'est un témoin oculaire, il a assisté à tout ce qui s'est passé. Donc il est en connaissance de cause avec ses autres camarades qui sont là. Je crois qu'en écoutant ces trois parties-là, on saura découvrir la vérité et on saura trancher impartialement cette crise-là. Durant 48 heures, la délégation va écouter les deux candidats et le ministre des Sports. L'on espère ici que la décision qui sera rendue par la FIFA permettra de mettre définitivement fin à cette crise qui n'a que trop duré. C'est toute la presse suisse qui s'en réjouit aujourd'hui à l'issue de sa victoire à Bâle dimanche dernier. Roger Federer a établi un nouveau record de gains en tournoi et cela avec, tenez-vous bien, plus de 109 millions de dollars. Il est ainsi le joueur de tennis qui a accumulé le plus de gains en tournoi. En Suisse, il a dépassé Novak Djokovic qui a mis fin à sa saison l'été dernier à cause d'une blessure au coude. Rafael Nadal est quant à lui troisième de ce classement. Et on parle justement de Rafael Nadal qui est assuré d'être numéro 1 mondial à la fin de cette année 2017. Il est en tout cas revenu en pleine forme, vous le savez, remis des blessures qui l'ont éloigné de la tête du classement ATP pendant 3 ans déjà. Nadal a gagné son premier match au Master de Paris-Bercy. Il est désormais assuré de finir l'actuelle saison avec l'étiquette de numéro 1 mondial. Basket à présent, sachez que Cleveland a encaissé une nouvelle défaite sur son parquet contre Indiana Boston. La réunion de crise organisée la veille n'a pas servi d'électrochoc. En effet, les Cavaliers de Cleveland ont concédé leur 4e défaite consécutive. Score final 107-124. L'incontournable LeBron James a inscrit 33 points, mais il a perdu 8 ballons. Ses coéquipiers n'ont pas été moins maladroits. Golf à présent et coup d'envoi hier des compétitions du premier tour de la seconde édition de l'Interclubs fédéral, un événement organisé dans la ville de Saïdia. Il se prolongera jusqu'au 5 de ce mois-ci avec la participation de plus de 100 golfeurs représentant 9 clubs nationaux. Les détails dans ce reportage de Keltoum Hassia, le récit est quant à lui de Fayrouz Bentaleb. Regardez. C'est sur le golf Les Lacs de Saïdia que le choix s'est porté pour organiser la 2e édition de l'Interclub fédéral de golf. 100 joueurs, représentant 9 clubs nationaux, participent à cette compétition. 8 d'entre eux accéderont au quart de finale après les 2 phases de qualification.
Le score des joueurs sera établi durant ces 2 jours et à partir de ce score, on aura un classement de 1 à 8. Le classement rend éligible à une qualification qui confère le droit de participer à la phase finale qui comprend le quart de finale, la demi et la finale. La phase finale fait le quart de finale, fait la demi-finale ou le final. Les compétitions des tours de quart et demi-finale seront programmées respectivement le vendredi et samedi, tandis que celles du classement et de la finale le dimanche. La compétition se poursuit pour établir le classement qui nous permettra de savoir si l'on va accéder au quart et au tour final. Rappelons que la première édition de cette jeune compétition a été organisée à Marrakech en 2016. Le Royal Golf de Marrakech avait alors été couronné et demeure tenant du premier titre. De se quitter, un mot du tournoi sportif féminin arabe qui aura lieu en février prochain aux Émirats arabes unis. Les préparatifs pour ce bel événement battent leur plein. D'ailleurs, le comité suprême chargé de l'organisation a tenu une conférence hier à Rabat. Il était question de présenter les objectifs et les détails de cette 4e édition. Le Maroc a été choisi pour abriter cette présentation puisque le Royaume est l'un des pays les plus importants soutenant le sport féminin au niveau du monde arabe. C'est la fin de Sport Time. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés sur notre antenne Afrique.